Je suis de quelle couleur? Rien du tout. Attendez, je vais essayer de trouver. Il serait pas par exemple ça? Je vais mettre juste un petit peu en bas, toi tu te mets juste un petit peu en haut. Attends, là on... Oh, regarde, écoute, regarde. Comme des marionnettes. Le truc qui tue là. Ce sont des bonhommes. Regarde. La lumière est rouge. Vas-y, pars, vite, pars. Mais attends pas, vas-y. Mais on met en miniature après. Bon, je suis désolée. Elle est où la dame? Le spectacle des ombres. Bonjour les enfants. Est-ce que vous savez où vous êtes ici? Non. Vous êtes dans une exposition, vous êtes dans la maison d'Archibald Ombre. Est-ce que vous le connaissez? Non. Non? Eh bien, Archibald Ombre, c'est un grand professeur de la Cité des Sciences. Et depuis qu'il est tout petit, il a une passion, c'est fabriquer des ombres. Est-ce que vous voulez qu'on rentre dans la maison d'Archibald? Oui. Vous êtes bien chez Archibald Ombre. Je suis très occupé par les ombres, mais si vous passez à la maison, j'ai des tas de choses à vous montrer. Bah dis donc, Abel, t'as combien d'ombres au sol? 3? Bah, c'est normal ça? L'idée de cette exposition, elle nous vient de Beaubourg, de l'atelier des enfants, où pendant 2 ans, ils avaient en atelier pratiqué l'ombre et la lumière, une espèce de recherche. Je peux te poser une question? Cette ombre-là, elle est formée à partir de quelle lumière? Très bien, bravo. On a imaginé que cette maison est celle d'Archibald Ombre, et Archibald est en train d'inventer la théorie d'Archibald. Pour faire une ombre, il faut une source de lumière, un objet dans la lumière et une surface sur laquelle on peut voir l'ombre. Dans le grand salon, c'est le gymnasium des ombres, et donc là, on va défouler le corps et on va être vraiment sur l'ombre du corps au sol et au mur. Le bras en haut. Très bien. Il y a une œuvre qui s'appelle Mosaïque de Scott Snib. Bien. Ouais. Dynamique. Oh, ça c'est original. Bravo, on peut l'applaudir. Pas d'égyptien aujourd'hui? Ah si, je me disais
disais bien, il va y en avoir un. L'autre œuvre, c'est L'Aptomate de Pasqualini, d'un groupe qui s'appelle MMM. Ah, Célestine Ombre! Applaudissez. Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qui se passe? Célestine, il est tout neuf le chapeau. Nous sommes ici dans le cabinet de curiosité. Mais si on regarde ici en haut, qu'est-ce que l'on voit? Le lit d'Archibald. Et oui, parce qu'en fait ici c'était la chambre d'Archibald au départ. Mais regardez, il a ramené tellement d'ombres de ses voyages qu'il ne savait plus où mettre son lit. Alors il a remonté. Et si vous tendez bien l'oreille, vous pourrez peut-être l'entendre ronfler. L'expérience du verre. Comme vous pouvez le voir, il y a un verre immobile, mais par contre... L'ombre du verre qui tourne, c'est une œuvre que nous a proposée Patrick Bailly-Maître-Grand. Comment c'est possible? Et donc ça fait partie des curiosités collectionnées par Archibald. Surtout parce que la lumière bouge. Il y a une lumière à l'envers. La lumière bouge. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. La lumière, elle bouge. Parmi la collection d'Archibald, nous avons des machines proposées par l'ami d'Archibald qui est Frédéric Le Junter, qui nous a donc imaginé ces machines qui nous met l'ombre en mouvement avec un sac de pommes de terre, du sable à la surface d'une petite lampe ou bien cette bouteille qui tourne avec un tout petit peu de gélatine. Notre premier travail a été de chercher un auteur pour concevoir cet espace d'Archibald et mettre en scène ce personnage. Et donc on s'est tourné vers la bande dessinée avec un auteur, Marc-Antoine Mathieu, qui a dessiné les décors et qui a imaginé ce personnage sur la base, sur la trame que nous avions constituée. Et puis après, tous les artistes que nous avions rencontrés en photographie, en multimédia, en sculpture, on a essayé qu'ils aient leur place dans la scénographie. Ah, te voilà. Face à toi, l'ombre de ton profil. Ça te plaît? Ça vaut bien une photo. Allons-y. 3, 2, 1. Ton ombre fait partie de ma collection. La science, on y arrive après dans le laboratoire, où cette fois, à l'échelle de petites manips sur table, on va pouvoir revoir le théorème d'Archibald, la position de la source, de l'objet, de la surface de projection. Bien sûr, cette maison, elle est belle, elle est séduisante, mais aussi elle permet de travailler des notions tout à fait fondamentales, comme le repérage dans l'espace ou le repérage dans le temps. Pas mal. C'est vraiment quelque chose de riche dans l'exposition, mais aussi quelque chose que l'on peut refaire en classe et puis qu'on peut refaire à la maison. Dans la cuisine, c'est là des jeux plastiques avec les ombres. Et là, Archibald a détourné tous les ustensiles de cuisine qui d'habitude servent à égoutter pour filtrer la lumière de différentes manières, en particulier avec sa passoire d'étoiles. Eh bien,
on va pouvoir trouver l'Europe et on va trouver Paris. Dans la serre d'astronomie, là, on passe à l'échelle des planètes avec la Terre et la Lune. Le Soleil est la source de lumière et puis on observe l'éclipse de Lune, par exemple. Venez voir les cadrans solaires. Parfois, il arrive que le soleil disparaisse en plein jour. Quel est donc ce phénomène? Très bien, continuons, allez-y. Hé, moi je regarde ce livre. Regarde-moi celui-là. Et moi je regarde. On était à la bibliothèque. Ah, c'est le loup, il a la bibliothèque. Par contre, Archibald, on ne le verra jamais. Ce que l'on voit, c'est le résultat de sa maison. C'est vraiment l'œuvre de sa vie. À l'angle de la rue des Bars et du Grenier-sur-l'Eau à Paris, il y avait une de ces lanternes que l'on allumait à la nuit tombante en la descendant et en la remontant au moyen d'une corde qui traversait la rue et s'ajustait dans la rainure d'une potence, comme tous les réverbères. Elle veut même pas que je l'aide. Là, on part un peu plus dans l'imaginaire. Le Théâtre d'Ombre nous emmène au pays des rêves. On laisse le visiteur avec quelque chose de léger.